pourquoi toi, tu pourrais aller dans un immeuble de rapport? Quand même, une des principales forces, c'est que vous êtes en pleine propriété, il y a pas de copro quand vous avez un immeuble de rapport. Donc vous êtes le seul maître à bord, vous êtes libre de toutes les décisions que vous voulez, des bonnes comme des mauvaises, mais si vous prenez des mauvaises, vous êtes le seul responsable. Vous pouvez pas vous cacher derrière, une AG ou des copropriétaires qui, sont contre vous. Donc là, forcément, à contrario, vous n'êtes pas plafonné sur la création de valeur, vous allez pouvoir vous amuser sur les travaux, faire de la division, de la rénovation partielle, globale, de l'isolation, de la remise aux normes. Au niveau des DPE, vous allez aussi pouvoir, augmenter les lettres très facilement sans avoir besoin de demander à X ou Y personne de valider les travaux. Donc évidemment, on a quand même une meilleure plus-value en fait à la fin, une plus-value latente, si vous ne vendez pas ou une plus-value à la sortie, si vous souhaitez, faire simplement un achat-revente. Également, bah, forcément de la flexibilité, voilà, vous pouvez acheter un immeuble, conserver 2 lots sur 3, revendre le seul lot, faire, de la location saisonnière dans un, faire de la location nue dans l'autre et cetera. Choisir surtout vos locataires en fait, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir, des locataires que vous n'avez pas choisis. Voilà, des colocataires dans une copropriété qui ne sont pas, heu voilà, vous n'êtes pas obligé en fait de subir l'étudiant, du premier étage que vous n'avez pas choisi parce que c'est pas votre bien immobilier, qui fait la fête tous les soirs et du coup, bah, ça crée forcément des nuisances à votre locataire qui est au rez-de-chaussée ou au deuxième. Là, non, non, pas du tout. C'est vous qui choisissez vos locataires. Si vous ne voulez pas de bruit, vous ne voulez pas d'étudiants, vous pouvez faire qu'une location, de senior, qu'une location de profession libérale ou je ne sais quoi, de CSP+. En tout cas, c'est vous qui choisissez. Donc c'est vraiment évolutif, flexible et c'est un outil qui peut évoluer avec votre stratégie. Donc dans certains cas, l'immeuble de rapport peut aussi être très, très lisible en fait. Vous avez un prévisionnel qui est très juste, qui est très bon parce que vous êtes le seul maître à bord. C'est vous qui décidez de tout, donc votre prévisionnel sera forcément beaucoup plus cohérent avec la vision que vous avez de votre actif. Avec la création de valeur ou du moins même simplement avec, une stratégie qui sera la vôtre, on va pas toutes les détailler ici, c'est pas l'objectif, mais vous allez pouvoir aller chercher justement tous ces points de pourcentage-là pour aller chercher l'autofinancement, en tout cas si c'est votre objectif. Et un autofinancement sur un immeuble de rapport, bah, ça la banque, va bien aimer, forcément. N'hésite pas d'ailleurs, j'en profite, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, on peut débattre, hein, il y a pas de souci. Si tu es pas d'accord avec moi ou si tu es d'accord avec moi ou si tu as une question, personnalisée, quoi que ce soit. L'immeuble de rapport a aussi des points négatifs. Donc déjà, premièrement, bah, il y a très peu de personnes qui vont acheter un immeuble de rapport pour vivre dans tous les appartements en même temps. Donc déjà, tu supprimes tous les personnes intéressées pour de la résidence principale, donc tout ce segment de marché, on oublie. Et puis en fait, vous avez donc un marché qui se concentre uniquement sur des investisseurs. Donc tu penses déjà, quand tu achètes, à la revente pour un investisseur. Évidemment, on parle d'immeuble de rapport, on parle de plusieurs appartements, le ticket d'entrée est forcément plus élevé. Un immeuble de rapport en dessous de 300 000 dans une ville, dans une grande ville ou une ville moyenne avec un emplacement stratégique, ça commence à être compliqué. Ensuite, évidemment, bah, vous avez des risques opérationnels qui sont supérieurs. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable de beaucoup plus de choses. Un appartement, vous êtes responsable littéralement de ce qui se passe entre les murs de ce que vous avez acheté. Vous êtes quasiment même pas responsable des murs. Mais dans un immeuble de rapport, vous êtes responsable de tout. Des murs évidemment, mais des travaux également, de la rénovation, du gros œuvre si vous lancez dans les travaux, de la rénovation des parties communes, l'entretien des parties communes et cetera et cetera. Donc et on sait très bien, hein, des parties communes, propres, c'est des locataires de qualité. Si vos parties communes commencent à être complètement délabrées, ou commencent à être, insalubres, forcément vous allez avoir les locataires qui vont avec. En tout cas, pas forcément ceux que vous allez choisir, mais, vous allez vous supprimer la possibilité d'avoir des locataires de qualité si vos parties communes ne sont pas de qualité. Donc effectivement, on se rend compte que pour aller sur de l'immeuble de rapport, il faut peut-être un petit peu plus de compétences que l'actif précédent. Ou alors, vous êtes capable de déléguer correctement pour avoir moins d'inconvénients, la gestion locative et cetera. C'est vrai que j'aurais pu le mettre ici, mais forcément, en plus d'appartements dit plus de gestion locative. Effectivement, vous avez 5 appartements dans un même immeuble, c'est beaucoup plus simple pour déléguer que si vous avez 5 appartements dispersés dans toute la commune ou dans toute, la ville.